Bonjour à tous. Alors l'actualité au jardin, c'est une petite récolte de radis. Ouais, un peu minable en fait, hein, je reconnais. C'est un paquet de radis 18 jours que j'ai semé entre l'ail. J'avais de la place et puis de toute façon, je veux pas garder les graines d'une année sur l'autre. Donc, semé au 10 octobre, voilà. Ça devait faire 15 jours, 3 semaines que l'ail était planté. Donc une fois que l'ail a émergé, eh ben, j'ai mis mes vieilles graines un peu partout entre les différents plants. Et j'ai semé aussi de la luzerne à la volée avec, mais je l'ai semé un peu tard. Elle est encore toute petite, on voit des petits machins de rien du tout, mais la luzerne, ça c'est un engrais vert, c'est pour ça que je mets de la luzerne. C'est parce que la luzerne va fixer l'azote de l'air, hein, je le répète à chaque fois. Et cet azote, elle va l'intégrer au niveau de ses racines dans des nodules et ça va enrichir le sol, alors que les autres légumes, eux, ils pompent l'azote du sol. Donc avec les légumineuses comme les fèves et certains pois et comment dire quelques herbacées, eh ben, il y a de vrais engrais verts. Hein. C'est pas du tout le cas, par exemple, de facélie ou de bourrage, qui sont que des plantes, hein, qui vont être des engrais au compost, exactement comme on aurait pu l'être de l'herbe ou n'importe. C'est pas... ça, ce sont de la luzerne, c'est un véritable engrais vert. Donc, ce que je voudrais vous montrer, donc, bien sûr, il y a donc l'ail comme plante intéressante pour l'hiver. Il y a, comment ça s'appelle, la roquette, je vous la montre à chaque fois. Alors la roquette, elle a un gros avantage, c'est que normalement, c'est un couvre-sol. Il faudrait l'utiliser, en mettre partout. Le couvre-sol d'hiver, c'est pas du tout un paillis, c'est pas quelque chose qui doit protéger du froid, c'est ridicule. C'est quelque chose qui doit faire des racines qui vont descendre en profondeur parce que c'est le long de ces racines et c'est grâce à l'oxygène que font pénétrer ces plantes que les animalcules du sol vont permettre la régénération du sol. Si on veut une régénération naturelle, il faut mettre tous les atouts de notre côté. Donc on ne doit surtout pas gêner les plantes et les racines. Les mauvaises herbes de l'été qui gênent dans nos plates-bandes deviennent les bonnes herbes de l'hiver. Il faut les laisser faire des racines. Tout ce qui va faire des racines va nous aider à récupérer un sol riche. Et on a besoin de ça. Alors là, je vous montre quoi? Je vous montre le persil. Le persil, il ne faut pas le semer tard parce que sinon il ne va pas germer, mais s'il est semé assez tôt, va être une plante qui va très bien couvrir votre sol, mais aussi qui va très bien pousser en hiver. Bon, si vous voulez des tubercules lourds comme des grosses tomates, des concombres ou des pommes de terre, en hiver ça ne le fera pas. En hiver, c'est vrai qu'on doit se concentrer plus sur ce qui est des herbes. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc, euh, toujours la roquette. Alors l'artichaut, lui, c'est pas une plante d'hiver. Bon, il supporte. Et ils sont pas morts, hein, c'est bien. Une semaine à -4, -6, ils ont bien supporté. Là-bas, j'ai des poireaux aussi qui ont très très bien supporté. Bon, c'est connu ça. Hein, ici, là, moi j'ai mis des radis parce que j'avais un vieux paquet de radis. Mais si vous voulez, l'idéal, ça aurait été de mettre plutôt des navets. Alors peut-être que c'est un peu gros, que ça aurait gêné l'ail ou qu'il aurait fallu que j'écarte l'ail un petit peu plus pour pouvoir mettre les navets. Mais bon, là, ce sont les choux romanesco. Choux romanesco. Bon ben, en fait, ils sont bien, je les ai mis dehors, mais j'en ai mis aussi à l'intérieur de la serre. Et ils sont encore mieux. Hein. Pas beaucoup mieux, mais ils sont encore mieux, on va les voir. Alors regardez le chou romanesco. J'avais fait un semis dans cette barquette. Bah, les plants qui sont restés dehors au froid, au gel, ils sont tout petits, pourtant ils ont parfaitement bien résisté. Ça, c'est une vraie plante d'hiver, le chou. Pareil, vous occupez votre terrain, mais bon, c'est vrai qu'on fera pratiquement que des légumes feuilles en hiver. Alors vous regardez la salade. Alors ça, c'est de la merveille des 4 saisons. 4 saisons, mais pas des -4 degrés. Donc, la sous-ferme, elles sont pas mortes. Hein. Alors, il y en a qui sont plus là parce qu'on les avait mangées avant, mais ici, c'est la Lolo Rossa. Bon, elle aime pas. On a tout mangé vite hein, parce que elle commençait. Ça, c'est le radis noir. Lui, parfaitement résisté.
hein, à l'intérieur de la serre. J'en ai dehors parfaitement résisté. Ça, c'est une chicorée. Je l'ai semée trop tard. C'est dommage, elle aurait pu être un peu plus grosse. Mais bon, tout ça, c'est ce que je vais sortir dès qu'il va commencer à faire un peu plus chaud. Enfin, un peu plus chaud. Il devrait... Actuellement, il fait déjà largement assez chaud. Je pourrais les mettre dehors. Sauf que je sais que normalement, il doit y avoir d'autres coups de gel. Le cresson, je vous l'ai déjà montré. Hein. C'est la deuxième barquette, je sais plus. Voilà, il y en a, j'en ai plein des barquettes de cresson. Ça, c'est l'ail noir. Hein, l'ail noir parfaitement résisté. La mâche aussi. Bon. Voilà. Est-ce que je vous amène, je vous montre. Bon, je vous montre pas les poireaux, c'est pas la peine. Tout ça pour vous dire qu'on peut occuper son potager, mais sans faire des folies, sans mettre de l'éclairage, sans mettre de chauffage, avec des plantes qui vont pas mal passer l'hiver, hein, et qui sont faites pour ça en fait, qui ont évolué par rapport à ça, et qui sont adaptées à ça. Allez, voilà, bonne journée à tous.